Ce que j'aime dans mes balades en montagne, c'est ces rencontres inattendues. Je sais que la sensation de solitude n'est qu'une impression. Tout autour de moi, la nature m'observe et me réserve bien des surprises. Ce matin, sur l'un des plus hauts sommets du Vercors, des silhouettes se dessinent dans la brume. Un groupe d'étagnes, accompagnés de leurs cabris, me surveille. Les bouquetins ont un air posé. Mais comme de bonnes mères, elles restent vigilantes du moindre de mes gestes. Le bouquetin a été réintroduit dans le parc naturel régional du Vercors en 1989. Cet animal avait quasiment disparu des Alpes à cause de la surchasse. Aujourd'hui, c'est plus de 300 bouquetins qui rôdent à l'allure de sentinelles sur les crêtes du Vercors. Alors que la plupart des femelles ruminent ou s'occupent de leurs cabris, quelques intrépides sont plus préoccupés de ma présence. Au bout d'un moment, Corne Cassée semble agacée. Elle s'approche d'un air sûr et déterminé. Des souffles ponctués de sifflements me font dire que ma présence commence à les gêner. Alors je décide de lever le camp. Je continue mon chemin aussi discrètement que lorsque je suis arrivé. Un peu plus loin, c'est une rencontre inespérée. Plus difficile à observer, le lagopède alpin est une relique de l'ère glaciaire. Ce qu'il préfère, c'est jouer à cache-cache. Pour une fois que je le rencontre, je suis obligé de tenir une position inconfortable de fakir dans un genévrier. Une petite population de ce gallinacé subsiste encore sur les quelques pelouses alpines du Vercors. Champion du mimétisme, son meilleur allié est le sol. Rayé de marron l'été, blanc comme la neige l'hiver, il se déplace beaucoup en marchant. L'adaptation est telle qu'il s'est même doté de véritables raquettes à neige grâce aux plumes qui poussent sur ses pattes. La nature révèle ses secrets à celui qui sait être patient et discret. Ces rencontres sont de vrais moments de bonheur et nous rappellent tout simplement que nous ne sommes que des visiteurs de passage.